de le bénir, de le conduire par ton esprit, Seigneur Jésus. Parce que vraiment tout vient de toi, Seigneur Jésus, qui sera dit dans ta parole ce matin, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, nous le bénissons dans ton saint nom, Seigneur Jésus. Que toute la gloire te revienne, Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Gloire à Dieu. Voilà, il manque quand même des gens. Hein. Il manque quand même des personnes. Alors, c'est formidable quand tout le monde est là. Mais il manque encore des gens. Il manque encore des frères et sœurs. Puis, il manque de ceux qu'on connaît, mais il manque aussi ceux qu'on ne connaît pas encore. Amen. Et ceux-là, quand vont-ils venir? Déjà, ils sont dans notre cœur. Hein. Lorsqu'on intercède, hier, on a eu un temps d'intercession. On prie pour la ville, on prie pour les besoins. Et voilà, on porte. La parole de Dieu nous parle d'enfantement. Hein. C'est en nous, il faut que ça s'enfante, il faut que ça sorte. Hein. Il faut qu'à un moment donné, eh bien, ça vienne à la lumière. Et il y a tellement d'hommes et de femmes de cette région qui ont entendu parler de l'Évangile. Hein. Chaque année, avec l'Expo Bible, entre autres, mais aussi il y a eu des campagnes d'évangélisation dans le passé, il y a eu le calendrier, hein, on a des frères et sœurs qui distribuent fidèlement le calendrier, témoignent en même temps de ce que le Seigneur a fait, etc. Il y a une semence qui est là, qui a été répandue, alors elle est encore en terre, et puis on prie Seigneur qu'elle germe, qu'elle sorte de terre, qu'elle vienne à la lumière, alors on l'arrose hein, par la prière, l'intercession pour leur salut. Et aussi ceux qui sont déjà venus et qui ne sont pas restés, on continue aussi de prier pour eux parce que Dieu les aime. Alors c'est vrai que c'est difficile parfois, hein, la marche avec Dieu, c'est difficile. Alors il y a des gens, bien, ils ont du mal à tenir et puis on a besoin de prier pour eux, pour qu'ils reviennent dans la communion des frères et sœurs et c'est important de prier, de ne pas les oublier. Dieu ne les oublie pas, on ne doit pas nous les oublier. Il faut prier pour toutes ces personnes qui ont tellement besoin de Jésus. Alléluia. Nous on est bien, nous on est là ce matin. Hein, on est bien, on dit ouais, super, gloire à Dieu. Mais il y en a d'autres qui ne vivent pas. Hein, c'est pas la même chose. Ils sont en souffrance ce matin. C'est pas. On a parlé de notre sœur Noël qui était là hier à l'intercession. Hein, alors j'étais étonné de la voir, une sœur qui n'est pas baptisée, hein, dans l'eau, et elle était là avec nous, à cœur de prier. Ça c'est beau, que toute l'Église puisse, comme disait l'apôtre, que tous puissent prophétiser, que tous puissent louer le Seigneur dans les langues nouvelles, que tous puissent être dans l'intercession, que tous puissent, et ça c'est important, tous unis pour servir le Seigneur, et aussi pour apporter autour de nous la parole de Dieu. Voilà, donc je vais continuer sur, c'est un thème qui me tient à cœur, c'est la vie de résurrection. Hein, le frère a parlé, le symbolisme, ce que la Sainte Seine nous enseigne, à travers du pain, du vin, etc. La mort, ça c'est formidable de parler de la mort de Jésus, hein, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures. Et c'est important aussi de donner aussi cet autre aspect, il est ressuscité, il est vivant et il peut agir pour toi maintenant. Hein, parce que quelqu'un qui est mort, ben, il ne peut pas faire beaucoup de choses, mais s'il est ressuscité, il peut faire encore plein de choses. Et lui, il est ressuscité au siècle des siècles, il est vivant pour toujours, et il peut encore aujourd'hui manifester sa puissance parce qu'il est vivant. Parce qu'il est vivant. Amen. Alors, on avait terminé sur cette diapo, capituler devant Dieu, ce n'est pas abandonner. Alors, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Moi, ça m'est déjà arrivé, hein, souvent. Hein. Ça m'est déjà arrivé souvent de capituler devant Dieu. Alors, parce que notre plus grand ennemi, c'est pas forcément le diable. Le plus grand ennemi, c'est souvent nous-mêmes. Hein. Alors, on chasse les démons, mais souvent, c'est chez nous que ça se passe. Hein. Et puis, on a besoin de fléchir les genoux devant lui et puis dire, Seigneur, que ta volonté s'accomplisse et non la mienne. C'est dur, hein, non? Ben oui, c'est dur, c'est difficile. Que ta volonté s'accomplisse et non la mienne. Alors des fois, ça peut se trouver dans certaines situations où c'est difficile, où ça demande une mort. J'ai pensé un peu ce taureau dans les arènes. Il est blessé de toutes parts, mais on connaît sa fin. Et nous sommes comme des brebis destinées à la boucherie. Hein. Et c'est vrai que la parole de Dieu nous parle souvent de mort. Hein.
la mort, la résurrection, la mort. Et je crois que si on veut vivre une vie chrétienne victorieuse, glorieuse, et avec une vie de résurrection, eh bien il nous faut passer par la mort, et parfois par des brisements, par des... on le dit, Seigneur, viens m'émonder. J'entends même un frère des fois qui prie, Seigneur, prends ta verge de fer, et puis viens. Bon, les frères, ils sont pas trop... Mais oui, on a besoin que le Seigneur nous reprenne, que le Seigneur... c'est mieux quand c'est le Seigneur qui nous reprend. On n'aime pas trop quand c'est les frères et sœurs qui nous reprennent, mais quand c'est le Seigneur qui nous reprend, voilà, c'est pas la même chose. Mais capituler devant Dieu, ce n'est pas abandonner, c'est triompher. Et quand on accepte le règne de Christ dans notre vie, la parole de Dieu, telle qu'elle nous est révélée, telle qu'elle nous est annoncée, eh bien, c'est une grande victoire. Je me souviens au début, lorsqu'on me disait que t'étais pécheur, que j'étais pécheur, c'était difficile. Je suis pécheur, comment ça je suis pécheur? Je n'ai pas tué, bon, volé un petit peu, mais bon, j'ai pas fait de grand vol, je suis pas... mais c'est difficile, et il n'y a que le Saint-Esprit qui peut nous convaincre de pécher. Et on a besoin de fléchir les genoux devant cette parole et dire, Seigneur, c'est vrai, je suis pécheur. Je te demande pardon. Et là, l'Esprit de Dieu, comme on est d'accord avec le Saint-Esprit, eh bien, le Saint-Esprit fait son œuvre. Et il commence à agir dans notre vie. Et puis on passe par des temps de repentance. Alors ça peut durer quelques temps, plusieurs moments, ça peut durer plusieurs semaines. Mais quand il y a l'Esprit de Dieu qui est à l'œuvre, c'est formidable. Et il nous fait triompher. Parce que dans cette mort que nous sommes en train de vivre, eh bien il va nous ramener à la vie. Nous qui étions morts dans nos péchés, il nous a ramenés à la vie. Alléluia. Ça c'est formidable, d'être vivant pour Dieu. Et un vrai chrétien, c'est un chrétien vivant. Pour Dieu, pour le Seigneur, un chrétien qui a été régénéré, qui a été transformé, qui est devenu une nouvelle créature, c'est ça un chrétien. On ne fait pas du replâtrage, Dieu ne fait pas de replâtrage, il tire un trait, chut, et il recommence, il fait quelque chose de nouveau, de nouvelle personne. D'ailleurs, si on met du vin nouveau dans de vieilles outres, vous savez ce qui se passe, donc il faut de nouvelles outres pour que le vin nouveau puisse être gardé. Alors, bien sûr, il faut casser. Et Dieu, dans sa parole, dans les prophètes de l'Ancienne Alliance, il nous est parlé souvent du potier qui prend le vase, et puis voilà, ça ne marche pas comme il aurait voulu, et il le prend, il le brise, et il recommence. Il remet sur le tour, et il refaçonne, etc., jusqu'à ce qu'il arrive à ce que lui, il a envie, de ce qu'il veut. Et chacun d'entre nous, nous sommes appelés à quelque chose. Nous ne sommes pas appelés à rester sur une chaise, puis à écouter des messages. Dieu nous appelle à entrer dans son œuvre, à être ouvriers avec lui, à pas être des spectateurs, mais au contraire, à collaborer avec le Saint-Esprit, avec Dieu. Alléluia. Et parfois, là aussi, il y a des petites cassures, il y a des petites morts qui s'opèrent, parce qu'on aime bien notre confort, et on n'aime pas l'inconfort. On n'aime pas être, comme le dit la parole, chassé dans la moisson. Et pourtant, c'est à cela que Dieu nous appelle. Il nous dit, c'est un commandement, le frère a parlé de commandement, je vous donne un commandement, aimez-vous, c'est bien, formidable, mais aimez aussi les autres, aimez-vous, c'est bien, on est tous gentils, on est tous sympas, on peut bien s'aimer, et encore, des fois c'est difficile, mais aimez les autres, aimez-vous les uns les autres, aimez, Dieu a tant aimé le monde. Si l'amour de Christ est en nous, on doit aimer ceux qui nous entourent pour leur apporter la parole. Et ce commandement, c'est d'aller par tout le monde. D'aller par tout le monde. Même ceux qu'on n'aime pas trop. Parfois peut-être on les craint, on a peur. Mais la parole de Dieu est claire. Allez par tout le monde. Prêchez, témoignez, annoncez la bonne nouvelle à toute la création, toute créature. Parce que ce sont des créatures de Dieu. Et ils ont besoin d'entendre l'évangile, le message libérateur. Alors, capituler, dire Seigneur, je veux obéir. C'est pas facile, mais je veux obéir. Eh bien, quand on prend cette décision-là d'obéir à Dieu, de répondre à l'appel de Dieu, eh bien, il y a une grâce de Dieu qui vient sur nous. J'ai entendu souvent des témoignages de personnes qui avaient des problèmes au niveau du pardon, qui avaient été blessés, qui avaient été déçus, et qui étaient restés amers. Et souvent, ces personnes disent, lorsque j'ai décidé de pardonner, j'ai été libéré. D'autres personnes disent, lorsque j'ai décidé de pardonner, j'ai même été guéri.
vous rendez compte jusqu'où ça va simplement le fait de décider d'obéir à Dieu, de pardonner. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Il y a beaucoup de gens dans le monde qui récitent cette prière mais qui n'en comprennent pas vraiment le sens, parce que s'ils le feraient, leur vie changerait vraiment. Alors, capituler devant Dieu, ce n'est pas abandonner, au contraire, c'est avancer, c'est triompher, c'est marcher dans une nouvelle vie, une nouvelle identité d'enfant de Dieu qui manifestons le caractère de notre Père. Alléluia, Dieu est notre Père, il est ton Père, il t'a engendré. Donc tu portes en toi son caractère, tu portes en toi sa nature, il vit en nous, nous dit la parole. Alléluia. Alors voilà, on va entrer dans le vif du sujet. La puissance de vie répandue. Vous savez, s'il n'y avait pas eu le Saint-Esprit, il n'y aurait pas de nouvelle naissance. Il n'y aurait pas d'église. Il n'y aurait pas bien tout ce que les promesses de Dieu qui ont été annoncées. Toutes ces choses ne seraient pas là s'il n'y aurait pas eu le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est celui qui convainc de péché, comme j'ai dit tout à l'heure. S'il n'y a pas de Saint-Esprit, pas de conviction de péché. La Bible nous dit qu'il nous attire à lui par des cordages d'amour. Qui croyez-vous qui nous attire au Seigneur? C'est le Saint-Esprit. S'il n'y aurait pas de Saint-Esprit, eh bien, il n'y a pas de moyen de salut. Il n'y a pas de moyen de salut s'il n'y a pas le Saint-Esprit. Et la nouvelle naissance, si nous ne sommes pas nés de nouveau, la parole de Dieu nous dit qu'on ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu. On ne peut même pas le voir. On est comme des aveugles. Combien c'est important l'action du Saint-Esprit, et le jour de la Pentecôte, lorsque le Saint-Esprit est descendu, ça a été extraordinaire. Il y a eu des nouvelles naissances sous l'action du Saint-Esprit. Il y a eu des gens remplis du Saint-Esprit, pleins de la puissance de Dieu, qui allaient de lieu en lieu rendre témoignage des œuvres de Dieu. Vous savez, quand on est de nouveau, il n'y a pas quelque chose qui vous pousse à parler autour de vous de ce que Dieu a fait dans votre vie, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. Et nous avons besoin de dépendre du Saint-Esprit dans notre vie, d'hommes nouveaux ou de femmes nouvelles. Acte 11, versets 12 à 18, l'Esprit me dit de partir avec eux sans hésiter. Les 6 hommes que voici m'accompagnèrent, et nous entrâmes dans la maison de Corneille. Corneille, c'était un citoyen romain, un responsable, une autorité romaine, un militaire, et cet homme, il avait foi en Dieu, mais un Dieu qu'il ne connaissait pas vraiment, et qu'il avait besoin de découvrir. Vous savez, il y a beaucoup de gens autour de nous qui croient en Dieu. Alors bien sûr, c'est des dieux qui sont un peu différents, c'est des dieux façonnés selon nos pensées, selon une religion. C'est pas le vrai Dieu, mais il y a quand même une aspiration dans leur cœur. Il y a la pensée de l'éternité, nous dit la Bible. Croyez que les gens qui nous entourent n'ont pas cette pensée? Oui, ils ont cette pensée. L'Écriture nous dit que Dieu a mis dans le cœur de l'homme et de la femme la pensée de l'éternité. Et donc c'est en eux. Vous pouvez aller dans n'importe quel endroit du monde, vous trouvez des gens qui ont une croyance en quelque chose d'au-delà, de l'au-delà, et nous leur apportons le nom. Le nom qui est au-dessus de tout nom, c'est le nom de Jésus. Le nom qui sauve, le nom qui délivre, le nom qui guérit. Le seul nom qui a été donné aux hommes par lequel nous puissions être sauvés, c'est le nom de Jésus. Nous avons un message extraordinaire à porter, et à apporter à ceux qui nous entourent. Et ceux qui nous entourent, eh bien, ils sont dans les ténèbres, ils ont besoin de voir briller la lumière. Cet homme nous raconta comment il avait vu dans sa maison l'ange. Il avait vu dans sa maison l'ange qui se présentant à lui et disant: envoie à Joppé et fais venir Simon surnommé Pierre, qui te dira des choses par lesquelles tu seras sauvé. Vous vous rendez compte? Voyez, Seigneur, tu peux prendre un raccourci, t'envoies un ange. Eh bien, fais parler l'ange. Non, ça ne vous est pas venu à l'idée? Eh bien non, Dieu a choisi que ce soit l'Église. Dieu a choisi que ce soit ses enfants, toi et moi, qui apportions l'Évangile à ceux qui nous entourent. Il n'a pas donné la responsabilité à des anges, mais il nous a donné à nous la responsabilité d'aller annoncer l'Évangile, de porter la bonne nouvelle. Alors, une personne qui était inconvertie, il a une visite d'un ange. C'est extraordinaire, hein? Et on entend souvent ce genre de témoignages, surtout dans les pays musulmans, où des gens qui sont coupés de tout contact avec le christianisme, à un moment donné, ils ont une vision, soit d'un ange, soit de Jésus-Christ lui-même, et ils entendent l'Évangile.
et Dieu les conduit à recevoir cette parole en les conduisant d'une manière ou d'une autre, comme Ananias a été conduit à rencontrer Saul de Tarse, et puis et Saul de Tarse était aussi amené à rencontrer Jésus sur le chemin de Damas. Dieu utilise des moyens extraordinaires qui nous dépassent pour sauver les âmes, parce que Dieu aime le monde. Dieu aime les hommes, les femmes, et il a tant aimé le monde, nous dit l'Écriture. Alors le Seigneur, il met tout en œuvre, mais il nous a donné une responsabilité, c'est d'aller porter la bonne nouvelle à ceux qui nous entourent, et ce texte nous en parle, qui te dira des choses par lesquelles tu seras sauvé, toi et toute ta maison. Le salut, lorsqu'il rentre dans une maison, c'est une puissance extraordinaire, parce qu'il se répand dans notre maison. Si quelqu'un reçoit, expérimente le salut de son âme, il ne peut pas se taire, il en parle, c'est poussé par le Saint-Esprit que nous parlons de la part de Dieu, et il parle autour de lui, et forcément dans sa maison, des gens vont être touchés par ce message. Nous, dans notre famille, c'est ce qui s'est passé. L'évangile est venu, notre famille a été délivrée des puissances occultes, et puis ça s'est répandu dans notre famille, jusque les cousins, les cousines, les petits cousins, les cousins germains, etc. Et je crois que si nous vivons l'évangile doit se répandre dans notre famille. Parce que nous avons aussi un témoignage. Et notre témoignage doit donner soif. Vous êtes le sel de la terre. Alors, il nous faut avoir de la saveur auprès de ceux qui nous entourent, et en particulier de ceux de notre propre famille. Mais pour cela, il faut aussi les considérer que s'ils ne sont pas à Christ, ils sont perdus. S'ils ne sont pas à Christ, ils vont en enfer. Et donc, nous avons une grande responsabilité, parce que Dieu nous demandera des comptes. Qu'as-tu fait de ce que tu as reçu? On ne peut pas se taire lorsque nous sommes chrétiens. On ne peut pas se taire. Il nous faut parler de l'évangile, de l'amour de Dieu, de ce qui a touché notre cœur. Ne faisons pas de la théologie, parlons simplement de notre expérience, de ce que j'ai vécu. Je ne connais pas toute la Bible, mais ça, je sais, je l'ai vécu. Je sais qu'il a touché mon cœur, je sais, et il m'a tiré à lui, il a utilisé toutes sortes de moyens, il s'est révélé à moi, et quand je l'ai reçu, ma vie a changé. C'est tout simple, hein? Et nous avons besoin de partager l'évangile en toute simplicité. Parce que c'est ce que les gens qui nous entourent, c'est ce qu'ils ont besoin, de la simplicité. Lorsque je me fus mis à parler, le Saint-Esprit descendit sur eux, comme sur nous au commencement. Alléluia. Le Saint-Esprit qui descend, on remarquerait souvent dans les textes, il est marqué que le Saint-Esprit descend, on l'a partagé hier aussi pendant ce temps d'intercession. Le Saint-Esprit, il descend. Alors n'hésite pas à demander Saint-Esprit descend. Vous dire oui, mais il est descendu déjà il y a plus de 2000 ans. Oui, mais il descend encore aujourd'hui. Il descend encore aujourd'hui. Et il peut descendre sur toi ce matin. Il peut descendre sur toi. Et je crois que c'est important de vivre cette plénitude du Saint-Esprit pour dynamiser notre vie chrétienne et nous conduire dans les œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous. Il descendit sur eux comme sur nous au commencement. Ça veut dire que les apôtres, les disciples des premiers temps, quand ils ont reçu le Saint-Esprit, eh bien c'est le même Saint-Esprit qui est descendu dans la famille de Corneille, où c'était tous des païens. Le texte nous dit que quand Pierre a commencé à parler à Corneille et à toute sa famille, il a parlé de la foi en Christ. Il a parlé de la foi en Christ. Et pendant que Pierre était en train de prêcher, ceux qui écoutaient la parole, ils étaient tellement assoiffés, puisqu'il y avait quand même un ange qui était venu. Et puis, il y avait une telle soif pour le salut. Eh bien que lorsqu'ils ont entendu qu'il fallait croire dans le nom de Jésus, ils ont saisi par la foi cette parole. Et dès qu'ils ont saisi par la foi, le miracle s'est produit. Et je peux vous dire que pour la guérison, c'est la même chose. Lorsque vous entendez un message, et puis que là vous entendez parler de la guérison, saisissez par la foi. Dites, ouais, c'est pour moi. Je saisis cette parole. Alléluia. La délivrance, c'est la même chose. L'Esprit Saint, c'est la même chose. Si vous voulez recevoir le Saint-Esprit, n'attendez pas d'être dans des réunions de prière. Ce matin, même pendant la prédication, le Saint-Esprit peut descendre sur vous, et il veut descendre sur chacun d'entre nous. Comme au premier jour.
Comme les apôtres, Pierre, Jacques et Jean, l'ont reçu, c'est le même Saint-Esprit. Il n'y a pas un Saint-Esprit plus fort, moins fort, etc. Non, non, c'est la même puissance du Saint-Esprit. Et chacun d'entre nous, nous en avons besoin. Et simplement au contact de la parole. Lorsque nous sommes au contact de la parole, au contact de la parole de Dieu, eh bien quelque chose se passe. La foi se manifeste et la foi nous permet de saisir les promesses de Dieu, de les vivre pleinement. C'est ce que Dieu veut pour chacun d'entre nous. Et je me souviens de cette parole du Seigneur, Jean a baptisé d'eau, mais vous serez baptisés du Saint-Esprit. J'aime beaucoup aussi ce texte qui nous dit que Jean est venu pour baptiser d'eau, mais il vient quelqu'un qui est plus grand que moi, disait Jean le Baptiste. Lui, il est venu pour quoi faire? Pourquoi est-ce que Jésus est venu? Quelle est la finalité de la venue de Jésus? C'est ça qu'il faut réfléchir. Lui, il est venu pour nous baptiser dans le Saint-Esprit. Il est venu pour nous baptiser dans l'esprit d'esprit et de feu, nous dit l'Écriture. C'est ça le but. Et Jésus est venu pour créer cette nouvelle famille, la famille de Dieu qui est l'Église. Et cette Église qui soit remplie du Saint-Esprit. C'est pour cela qu'il est venu. Et si nous ne sommes pas remplis du Saint-Esprit, nous avons manqué quelque chose. Nous sommes passés à côté de quelque chose d'énorme, de grandiose. L'action du Saint-Esprit, la puissance du Saint-Esprit dans notre vie. C'est extraordinaire de manifester la puissance de Dieu. Les disciples n'étaient plus les mêmes lorsqu'ils ont reçu cette onction, ce don, ce baptême du Saint-Esprit. Ils n'étaient plus les mêmes. Ils étaient changés, transformés. Il y a une dynamique qui les animait. Une puissance de Dieu extraordinaire. Et le Saint-Esprit travaillait avec eux. Il y avait comme une harmonie. Il y avait la pensée de Dieu. Ils étaient un même cœur, une même âme. Pourquoi? Parce qu'il y avait le Saint-Esprit qui les unissait. Ils formaient un même corps. Vous avez été baptisés dans un seul esprit pour former un corps. Un seul corps. Combien c'est important. L'unité dans l'Esprit de Dieu. Et Jésus est venu pour nous donner ce Saint-Esprit extraordinaire. Jésus est celui qui nous baptise dans le Saint-Esprit. Ce n'est pas nous qui vous baptisons dans le Saint-Esprit. C'est Jésus qui baptise dans le Saint-Esprit. C'est Jésus qui nous immerge dans le Saint-Esprit. Jean-Baptiste a immergé dans l'eau, mais Jésus est venu pour nous immerger dans l'Esprit. Alléluia. Formidable. Gloire à Dieu. Et il y a ce feu qui agit en nous. Un feu qui est là pour nous sonder, pour nous éprouver, pour nous transformer, pour nous amener à marcher dans la sanctification si nous laissons ce feu agir en nous. Mais un feu qui brûle aussi pour le témoignage, l'annonce, la proclamation de la parole. Et avec les dons qui l'accompagnent. Jésus, lorsqu'il marchait en Galilée et qu'il annonçait le message, et il y avait les signes qui étaient là. Il y avait les signes. Lorsqu'il était auprès de cette femme samaritaine, des dons spirituels se sont manifestés. Et lorsque vous lisez les textes, comment Jésus a apporté la parole, plusieurs fois il est mentionné différents dons spirituels qui ont été manifestés. Et ces dons-là, nous aussi, l'Église d'aujourd'hui peut manifester tous ces dons. C'est une grâce de Dieu. Qu'as-tu fait de mon Saint-Esprit? Qu'as-tu fait de mon Saint-Esprit? Comme l'a dit le frère, il a raison. S'il n'y a pas l'amour, à quoi ça sert? Mais lorsque je suis animé de l'amour de Dieu, lorsque je vis une communion réelle avec le Saint-Esprit, c'est différent. C'est différent. Parce que je me laisse sonder, je me laisse éprouver, je me laisse conduire dans les œuvres de Dieu. Je ne fais plus ce que je veux. Mais comme disait l'apôtre Paul, c'est lié par l'Esprit que je vais à Jérusalem. Et je crois que nous avons besoin d'être dépendants du Saint-Esprit, pas dépendants de nos pensées, de nos raisonnements, de notre théologie, mais Seigneur, je veux que tu me conduises. Saint-Esprit, conduis-moi. Alléluia. Or, puisque Dieu leur a accordé le même don qu'à nous, c'est l'apôtre Pierre qui le dit, qui avons cru au Seigneur Jésus-Christ, puisque c'est la foi qui nous conduit à entrer dans ce don de l'Esprit, pouvais-je, moi, m'opposer à Dieu? Après avoir entendu cela, ils se calmèrent et ils glorifièrent Dieu, puisque c'était la première fois que l'Évangile non seulement était annoncé aux païens, mais que le Saint-Esprit était descendu sur des païens. En disant, Dieu a donc accordé la repentance aussi aux païens, afin qu'ils aient la vie.
Et la vie dans l'esprit, c'est l'esprit qui donne la vie. La chair ne sert de rien, c'est l'esprit qui vivifie. Alléluia. Colossiens 2, chapitre 2, versets 1 à 13. Et c'est en lui que vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite. Combien c'est important. Aujourd'hui, vous avez des chrétiens qui cherchent à se faire circoncire, à devenir juifs. Quelle erreur! Alors que la parole de Dieu est claire. Ce n'est pas de cette circoncision-là que Dieu parle. La circoncision de la chair n'amène pas à vivre la vie de Dieu. Ce qui amène à vivre la vie de Dieu, c'est la circoncision du cœur. Lorsque mon cœur est circoncis devant Dieu. Mais la circoncision de Christ qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair, ayant été enseveli avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui, et avec lui par la foi, en la puissance de Dieu. Est-ce que tu crois dans la puissance de Dieu pour te changer, te transformer, te conduire dans des choses extraordinaires? Il nous faut avoir la foi dans un Dieu qui est vivant, qui est capable d'agir. Souvent on dit « Oh Seigneur, si c'est ta volonté ». Et souvent quand on dit « Seigneur, si c'est ta volonté », ça veut dire quoi? Ça veut dire que je baisse les bras. C'est-à-dire je dis « voilà, j'arrête de prier parce que si c'est ta volonté ». Le frère a raison, il faut continuer de prier, intercéder. Hein? À quoi ça sert d'intercéder si c'est la volonté de Dieu? C'est Inch'Allah. Nous ne sommes pas des musulmans. On croit dans un Dieu qui peut changer le mal en bien, qui peut transformer des situations, qui peut guérir des gens. Peut-être ça fait 20 ans qu'ils viennent à l'église, mais nous croyons toujours que Dieu peut encore le relever, le guérir, le transformer. Ça, nous avons besoin de nous attacher à la puissance de Dieu. Alléluia. L'évangile, c'est la puissance de Dieu. C'est la puissance de Dieu, l'évangile. Nous avons besoin de cette puissance de Dieu agissante dans notre vie, qui est capable de nous changer, de nous transformer, dans notre caractère. Mais pour cela, il faut accepter de mourir. Il faut accepter de baisser les bras, la garde, et laisser l'Esprit de Dieu agir et nous transformer. Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi parce que je ne suis pas encore arrivé. Je sais quand j'y serai arrivé, je serai avec toi. Mais pour l'instant, je ne suis pas encore arrivé. J'ai besoin, je dépends de toi. Je suis tellement ignorant. Dès que tu crois que tu as compris beaucoup de choses, tu commences déjà à te tromper. Nous sommes ignorants, nous avons besoin de grandir dans la connaissance. D'ailleurs, l'apôtre Paul en parlait aussi. Il fléchit le genou devant le Père, afin que les yeux de notre cœur puissent s'ouvrir et que nous puissions connaître, découvrir les choses. Nous sommes tellement ignorants des réalités spirituelles qui nous entourent. Il y a tellement d'incrédulité dans nos cœurs. Parfois, nous sommes si incrédules, alors que la promesse, elle est là, elle est devant nos yeux. Et nous hésitons à nous en saisir. Est-ce que c'est vraiment pour moi? Mon frère, ma sœur, ce matin, tu as entendu ton oreille. Ne méprise pas les prophéties. Ne méprise pas les dons spirituels. Dieu t'a parlé ce matin. Il te suffit simplement de croire que c'est possible, et alors tout devient possible. Alléluia. Moi, je crois dans ce Dieu-là. La vie vient du ciel. Elle est déjà venue avec Jésus, il est venu du ciel. Hein? Formidable, le prince de la vie. Lui, la vie éternelle. Alléluia. Et il vit en nous, cette vie est en nous. Tu as la vie éternelle. Celui qui a le Fils, il a la vie éternelle, nous dit l'Écriture. Tu as la vie éternelle en toi. Alléluia. Celui qui croit en moi, il est passé de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive jailliront. Celui qui croit en moi, il ne mourra jamais. Quelle merveilleuse promesse de l'Écriture. Alléluia. Réfléchis aux choses de Dieu. Nourris-toi des réalités du ciel. La vie vient du ciel. Le Saint-Esprit descend du ciel. C'est Jésus qui nous l'a envoyé. Lorsqu'il est monté dans la gloire, il nous a envoyé le Saint-Esprit, un autre consolateur, pour être avec nous toujours. Le Saint-Esprit ne quittera jamais l'Église. Il est avec l'Église du début jusqu'à la fin. C'est lui qui la fera entrer dans le royaume, avec un nouveau corps, un corps glorifié, un corps glorieux. Alléluia. Ça, c'est l'œuvre de Dieu. Le psaume 87, versets 5 à 7 nous dit, « Et de Sion, il est dit, tous y sont nés. » Moi, je ne parle pas de la Sion d'en bas. Moi, je vous parle de la Sion d'en haut. Nous sommes nés d'en haut. Notre patrie est céleste. Alléluia. Ne t'attache pas aux choses de la terre, elles périront.
Attache-toi aux choses du ciel. Aspirez aux choses d'en haut, nous dit la Bible. Recherchez les choses d'en haut. Alléluia. Et nous avons besoin de ces choses, de tourner nos yeux vers le ciel. Cessons de regarder vers la terre, vers ce qui va être détruit, mais regardons vers ce qui est éternel. Et notre vie est cachée avec lui. Notre vie est cachée en Christ. Alléluia. Galates 4, 26. Mais la Jérusalem d'en haut, elle est libre, et c'est notre mère. Alléluia. Christ nous a appelés à la vraie liberté, à une véritable liberté. Entrons dans cette liberté des enfants de Dieu. Nous avons été affranchis, nous avons été libérés de tout esclavage. Christ est notre maître, mais lui, ce n'est pas un dictateur, mais il nous aime. Et il nous conduit dans toute la vérité, il nous conduit dans les verts pâturages, il nous conduit près des eaux paisibles, il restaure notre âme. Il n'est pas là pour nous accuser, pour nous condamner, mais il est là pour nous sauver, pour nous relever. Alléluia. Et quand il nous corrige, eh bien c'est avec douceur, c'est avec amour, parce qu'il nous aime, parce qu'il est un Père. On l'appellera admirable, conseiller, Père éternel, Père éternel, Père. Il est notre Père. Il nous aime d'un amour puissant. Éphésiens chapitre 2, versets 5 à 6. Nous qui étions morts par nos enfances, il nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce. C'est par grâce que vous êtes sauvés. C'est par grâce. Il nous a ressuscités ensemble. Il nous a fait asseoir ensemble. Où ça? Dans les lieux célestes. Où es-tu assis? Où es-tu assis? Où sommes-nous assis? 4 grandes rues à l'Île-sur-le-Doubs? Oui, c'est vrai, il y a une partie de nous qui est assise ici. Ouais. Mais je suis assis avec Christ dans les lieux célestes. C'est formidable. On ne réalise pas les choses. Parce que nous vivons dans un espace-temps. Nous vivons dans le temporel, où les choses s'écoulent, vieillissent. Mais de l'autre côté, c'est l'éternité, où les choses demeurent. Et la Bible dit, je suis assis avec lui dans l'éternité. Je suis assis avec lui dans l'éternité. Réalise où tu es en réalité. Depuis que tu es un enfant de Dieu, tu es en Christ. Tu es en lui. Tu es caché en lui. Tu es assis avec lui dans les lieux célestes. Alléluia. Et c'est une gloire pour chacun d'entre nous d'être assis en lui. Jésus nous délivre de l'ennemi. Il nous libère. Il nous transforme. Comme je disais, notre ennemi, ce n'est pas forcément le diable, c'est surtout nous-mêmes. Et si le diable a réussi à te mettre des mensonges dans ta tête et que tu y crois, Dieu a-t-il réellement dit? Est-ce que Dieu a-t-il réellement dit que c'était pour toi? Mais non, c'est pour ceux qui sont bien engagés avec le Seigneur, ceux qui marchent dans une sainteté exemplaire. Non, non, non. Ce sont des mensonges du diable. Il te suffit simplement de croire en ce que Dieu dit et de recevoir. Et Dieu va faire le reste. Il va faire le reste dans ta vie. Il va te transformer. Peut-être tu es tenu par certaines choses. Laisse l'action de l'Esprit de Dieu. Jésus veut venir dans ta vie. Vous savez, il est né dans une étable, le Seigneur. Et quand nous l'acceptons dans notre vie, ça ressemble beaucoup à une étable. N'attendez pas d'être parfait pour recevoir ce que Dieu veut vous donner. Simplement par la foi, recevez. Soyez délivrés, soyez guéris, soyez transformés, soyez baptisés dans le Saint-Esprit. C'est la grâce de Dieu. Allons ensemble et puisons ensemble aux sources de la vie et recevez gratuitement toutes ces grâces et ces bienfaits. Dieu nous aime. On va terminer par la prière. Ce message serait après la place entre frères pour les annonces. On peut se lever peut-être à notre place. Alléluia. Ça va, vous n'êtes pas endormis? Jésus vous délivre, recevez la guérison, recevez la délivrance. Dans le nom de Jésus, nous avons tout pleinement. Il est fidèle. Ne regardons pas à ceux qui nous entourent, regardons à celui qui a été crucifié et qui est ressuscité, qui est vivant. Mon frère, ma sœur, le Seigneur a son regard sur toi ce matin. Reçois simplement par la foi ce qu'il veut te donner parce qu'il t'aime. N'attends pas d'être meilleur, mais déjà dès maintenant, reçois ce dont tu as besoin. Et sois guéri, sois délivré, sois transformé au nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci pour ta parole, car ta parole est la vérité.
Nous pouvons mettre toute notre foi dans ta parole. Le ciel et la terre passeront, mais ta parole ne passera pas. Et ce matin, elle est pour nous, ta parole, tel un bon pain qui est descendu du ciel. Nous pouvons nous nourrir, nous rassasier de cette parole et recevoir une vie abondante qui jaillira jusque dans l'éternité. Seigneur, merci pour l'église locale. Merci pour mes frères et sœurs ce matin. Que ton onction descende sur chacun d'eux ce matin. Qu'aucun ne se prive de la grâce de Dieu, mais que chacun reçoive ce que, Seigneur, toi tu as promis. Merci pour la communion fraternelle. Fais-nous croître, Seigneur, dans l'amour, comme l'a dit notre frère ce matin. Nous avons besoin de grandir dans toutes ces choses et de rechercher les choses d'en haut, où, Seigneur, tu es assis, mais ta parole le dit, nous sommes assis avec toi dans les lieux célestes. Quelle grâce, quel don parfait, quel don excellent, quel don merveilleux que le don de Jésus. À toi la gloire et l'honneur, notre Père, au nom de Christ. Amen. Amen. Alléluia. Si à la fin